Levanta el dedo y se termina. Hoy tiene tu mano bendita en esta noche sobre el necesitado, Señor Dios. Levántalo, Señor Dios, que tu cielo de gloria en esta tarde esté en medio nuestro, Señor. Quiero darte gracias. Te quiero darte gloria, Señor mío. Espíritu Santo te mueve en cada vida, en cada corazón. Hacer callar la carne que tu espíritu esté a obra, Señor. En el nombre de Jesús. Alléluia, Jésus. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie ce soir parce que de nouveau nous sommes tous ici pour adorer le Maître. Alléluia. Mais surtout pour nous faire du bien, pour remettre entre ses mains toutes nos requêtes, nos pétitions, parce que nous connaissons que nous avons un Dieu qui est grand, qui est puissant. Alléluia. Il n'a pas de limite. L'homme est limité, lui il est sans limite. Alléluia. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et nous croyons qu'il est parmi nous, et nous croyons aussi qu'il est dans les cœurs dans lesquels il s'approche de Dieu avec un cœur sincère, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir nos frères, et l'Antonio et les Juan, alléluia, juste, alléluia, ça va être eux qui vont nous diriger à travers les camps, les chants, alléluia, et la parole, alléluia. Amen. Alors je vous demanderai d'être attentifs, de participer. Si vous ne connaissez pas les cantiques du prophète des mers, si vous les connaissez, vous chantez bien fort pour la gloire du Seigneur. Nous sommes tous une équipe ce soir. Amen. Et la parole de Dieu aime, alléluia, que malgré tout ce monde que nous sommes, alléluia, qu'il puisse entendre une seule note, une seule parole, alléluia, un seul et même esprit, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Voilà, je laisse la place à notre frère Antonio. Que Dieu le bénisse. Merci Seigneur, Amen. Heureux d'être ici. Amen. Je suis venu ici dans la maison de mon Père, visiter mes frères. Je suis ici dans mon église. En Colossiens 18, il dit qu'il est lui et la tête, et nous sommes le corps. Hein, je dis le Seigneur, merci à Dieu. En chant des cantiques, qui est venu pour être béni ce soir? C'est dommage de venir et de passer à côté. Est-ce que Dieu est grand? Est-ce que Dieu est tout puissant? Oui ou non? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est de rentrer dans ton cœur. Ça, il ne peut pas le faire. Vous lui preuve? Apocalypse 3, je me tiens à la porte, je frappe. D'accord ou pas? Alors il frappe. Pourtant Dieu est souverain de tout. Il peut tout. Il est créateur de tout. Et sauf, il ne peut pas rentrer dans ton cœur sans ton corps. Alors ce serait dommage ce soir de venir, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter les témoignages, de passer des frissons, de passer un bon moment. Ce n'est pas un bon moment que tu dois passer. Il faut impérativement que Jésus rentre dans ton cœur. On arrive dans les derniers temps. Et moi, tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça m'annonce que je dois me préparer. Parce que Christ revient bientôt. Amen. Alors il faut rentrer. Alléluia. Il faut rentrer dans la maison de Dieu. Et dire oui à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tout le monde connaît Dieu est là? Tout le monde connaît ce cantique, Dieu est là. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? Amen. Amen. On chante ensemble. On fait une seule chorale. On chante ensemble. Dieu est là. Oui, Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Te consoler.
Dieu est là. Je crois que tu l'amènes. Dieu est là. Mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Hein, ça fait 38 ans que je connais le Seigneur. Rien, c'est 38 ans. Et dans ces 38 ans, j'ai donné tout ma vie à Dieu. À l'âge de 8 ans, j'ai eu le baptême de Saint-Esprit. À l'âge de 14 ans, j'ai été baptisé. Et ma vie, je l'ai fondée en Dieu. Et en 2004, il y a la catastrophe qui est rentrée chez moi. J'ai perdu un frère de 27 ans. Ça a été difficile. Très difficile. Inconsolable. Alors lui, il parlait des mal, c'était difficile. Et j'avais toujours le désir de servir Dieu. Je voulais comprendre de servir Dieu. Vous savez, de déplacer une chaise, c'est servir Dieu. De nettoyer la salle, c'est servir Dieu. Si tu le fais dans ton cœur. Et le Seigneur me disait, Tonio, sois fidèle dans l'équipe. Et je confisais des grands besoins, je ne savais pas. Ou ce que je faisais dans l'église, je le faisais de tout mon cœur. Ce que tu fais avec Dieu, fais-le de tout ton cœur, mais dans le secret. Parce que la Bible dit, rentre dans ta chambre et dans le secret, tu te donneras. Travaillez dans le secret, en vérité, et Dieu vous voit. Et en 2004, je perds mon frère Pierre Duman. Et il est parti dans une circonstance où le Seigneur, voilà. Et dès qu'il est mort, Nikunya Meya, il dit c'est Antonio, la Fonso Samuelto. Et moi j'étais là, je suis Seigneur. Et Dieu m'a dit à ce moment-là, il est avec moi. Et là tout de suite après, j'ai eu une paix que jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Ça veut dire qu'en ce moment-là, l'intelligence, il n'y a pas de valeur en vérité. Et là, Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il a mis la paix dans le cœur de mes parents. Et à l'époque, je jouais, mon père il a dit quand je portais le verre. Il a une autonomie mal. Et à l'époque, vous avez la batterie à nous avec des signes. Et à un moment, je voyais l'église qui était triste. Parce que c'était difficile. Très difficile. Que moi j'étais triste, je concevais. Mais que l'église était triste, je ne concevais pas. Et à un moment, je ne sais pas comment j'ai fait. De là, je me suis retrouvé à la batterie et j'ai joué. Et quand j'ai joué, on dirait que l'église, je ne sais pas, ça l'entend. Il y avait l'ancien qui prêchait jusqu'à où tu peux faire pour servir Dieu. Marqué sur le conseil. Et là, j'ai rien dit. Et l'ancien tout venu, il s'est connu. Dieu t'a appelé à servir Dieu. Je suis l'ancien comme ça. Et depuis longtemps, je voulais servir Dieu. Mais je ne comprenais pas. Alors, je vous expliquais parce que c'est précis. De là, j'avais acheté une maison, j'ai laissé la maison, il était au Altevino comme il parlait. Je passais à fatigue à y parler. On était 4, et de 4, on est resté 3. Et moi, j'ai tout laissé, j'ai pris une caravane et des livres à y parler. Je ne comprenais pas pourquoi tu m'as fait son service maintenant. Et Tao, il t'a dit la corde de la mañana, la Lucendia, il t'a écrit, il écrivait. Je suis allé, il dit, papa, qu'est-ce que c'est? C'est pas tu écrivais, c'est qu'est-ce que tu écrivais?
Et là, j'ai tout de suite compris qu'il fallait maintenant. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit, c'est dans le livre d'Habakkuk, si la bénédiction elle part, attends-la, car elle viendra certainement. Et dans l'attente, il faut prier, dans l'attente, il faut avoir la foi. Et mon père écrivait, Seigneur, tu as pris un de mes fils dans le ciel, et mon cœur est réjoui parce que tu as pris un de mes fils pour te servir. Et là, j'ai compris. C'était pas maintenant, c'était pas après, c'était maintenant qu'il fallait que Dieu m'appelle à son service. Et par rapport à mon père, que Dieu m'appelle à son service, son cœur était réjoui. Et de là, je vous dis de là, j'ai mon neveu qui est serviteur. J'ai mon deuxième neveu, il part aux études. J'ai mon fils qui est diacre à l'église. J'ai l'autre qui est chrétien aussi. Ma maison est tout chrétienne. J'ai deux belles filles chrétiennes. J'ai mon beau-fils qui est conseil au début, qui se baptise le mois prochain. Toute ma famille est chrétienne. C'est pas une gloire, ça? J'arrête de parler après. Je vous pose une question. Quel héritage pouvez-vous laisser à vos enfants? Je pose une question. La seule héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est Jésus-Christ. Oui, on se bat pour donner aux petits-enfants. Aux enfants, on se bat pour donner les maisons, tout ça. Ça, c'est éphémère. Tout passera. Mais laisse un héritage à Christ. La plus belle héritage que tu peux laisser, c'est à Christ. Amen. Merci à Dieu. En jouant ce cantique, Clément Thomisman, en vérité, je l'aime bien parce que j'ai plus de force. Je sais que j'ai des problèmes. J'en ai. Au ciel, on n'est pas exempté de problèmes. Hein. J'ai autant de problèmes pour vous, en vérité. Et ce que je sais, c'est que je me confie en Christ. Et quand je me confie en Christ, plus rien ne peut arriver. Amen. Levanto mis manos a que no tenga fuerza. Levanto mis manos a que tenga mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mi carga se va. Nueva fuerza me da. Todo es posible, todo es posible. Cuando levanto mis manos. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains,
Je vous raconte une histoire. Une histoire vraie. C'était un petit jeune Juan qui posait des questions. Pas tout seul, hein, un garçon. Il s'appelait Juan, il posait des questions à son père. Oh, bah, comment t'as investi? Alors le père, comme bon chrétien, lui expliquait selon la Bible. Papa, pourquoi Dieu dit ça? Alors il expliquait avec la Bible. Et un jour, ils sont allés en déplacement, ils sont allés pomper, ils ont eu un accident. Et le petit est sorti du pare-brise, et de là, il est allé dans le coma. Avec toute la famille, dans l'hôpital. Et quand le petit est dans le coma, il est monté dans le ciel, il est avec Jésus. Il parle avec Jésus. Il y a un moment, 2-3 jours après le coma, le petit redescend sur son corps et il se réveille pour la famille, il y a un petit Jeanne. Écoutez bien. Alors il dit à son père, je ne sais pas, ça va pas. Non, tu as eu un accident, tu as eu un accident et tu étais dans le coma. Je dis, papa, je n'étais pas dans le coma. J'étais avec Jésus dans le ciel. Et le père il fait, ah, tu étais avec Jésus dans le ciel. Alors toutes les questions que tu posais à moi, tu les as dit à Jésus. Et le petit répondait, quand elle avait Jésus, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de réponse. Il copie. Vous comprenez ça? Quand on est en présence dans la présence de l'action de Jésus, il n'y a pas de mots. Jésus comprend tout et il sait tout. Si Seigneur, amen. Je chantais le dernier cantique, après je laisse la faute, j'ai très mal à la gorge. Merci à Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. On ferme les yeux, cherche la présence de Dieu. Merci à Dieu. Ven Espíritu Santo.
sentez la présence de Dieu? Vous sentez ce Dieu qui touche ton cœur? Vous sentez cette paix qui pénètre en toi? Tu ressens cette paix, amen. Seigneur, agis, Dieu, maintenant, par le moyen de l'Esprit, Jésus. Parce que cet esprit convainc de péché, de jugement et de justice dans nos cœurs, Dieu. Alors, en cet après-midi, dans cette soirée, je sais que tu as pris le contrôle de cette soirée. Je le sais parce qu'on sent la présence de Dieu. C'est mon Dieu, la présence de Dieu, elle se ressent, elle se reçoit. Alors, c'est mon Dieu, si une personne, c'est mon Dieu qui ne te connaît pas ce soir, Jésus, s'il te plaît, Seigneur, que ta paix que tu donnes, Seigneur, tu dis dans ta parole, je vous laisse et je vous donne la paix, pas comme le monde donne, mais tu nous laisses et tu la donnes, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, une décision à prendre, je veux la prendre. Je veux m'en saisir. La parole dit, il n'y a que les violents qui ne seront pas du royaume des cieux. Alors cette soirée, merci. Merci de ce privilège que tu nous donnes de ressentir ta présence. Aucun endroit peut remplacer cet endroit. Seigneur mon Dieu, dans ce monde et pourtant il y a des belles choses. Et dans ce lieu, il y a la présence. Ce lieu, Jésus t'aime. Jésus t'aime ce soir. Amen. À toi la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci à notre Jésus. Merci à Dieu. Merci Jésus, on continue dans cette longueur et dans cette... On continue à prier le Seigneur, en vérité, je ne sais pas vous, mais moi je suis béni dans mon cœur. Je pense que la réunion a pris déjà un sens. Il est parlé de paix dès le début. Il est parlé de ce que Dieu peut procurer dans nos cœurs. Il est capable d'agir dans les cœurs. Là où il y a le chaos dans une vie, c'est ce que le témoignage raconte du frère. Et puis moi c'est ma famille, donc je connais bien le témoignage. Il n'y a pas comme le Seigneur. Amen. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui le savent. Mais malheureusement, et je le dis ce soir, et je n'ai pas peur de le dire, mais il y a encore des personnes qui se privent de la grâce de Dieu. Il semblerait qu'il y a encore des personnes qui viennent aux réunions, ils repartent aussitôt comme ils sont venus, comme ils sont rentrés. Mais ce soir, parmi nous, il y a le prince de la paix. Peut-être que tu ne passes pas par le problème, et merci Seigneur si tu n'as pas un problème en particulier. Mais peut-être ce soir, tu es ici, et tu es peut-être chargé, tu es peut-être fatigué, tu as peut-être trop de soucis dans ta vie, tu n'as peut-être pas la paix dans ton cœur, tu vis peut-être encore dans l'angoisse. Mais laisse-moi te dire qu'il y en a marre. Ce soir, il y a une solution, et je l'ai dans mon cœur. Ce soir, il faut prier le Seigneur. La réunion prend son tournant comme ça. Je pense que Jésus t'aime. C'est ce que la soeur a dit. C'est ce que le Seigneur voudrait te faire comprendre. Tu es peut-être venu et tu es tellement chargé et que tu doutes dans ton cœur que Jésus t'aime. Et tu doutes dans ton cœur que Jésus n'est peut-être pas encore avec toi. Mais laisse-moi te dire que ce soir tu peux repartir avec Christ dans ta vie. Ce soir tu peux, finalement, ce soir tu peux rentrer chez toi et trouver le sommeil que tu n'avais plus. Merci Seigneur. Alors on continue à chanter et on garde cet esprit de prière encore 5 petites minutes. Et j'ai envie de rechanter, on va lever les mains au ciel, parce que c'est de là que viennent nos forces. Si ce soir tu as besoin d'avoir des nouvelles forces, si ce soir peut-être tu es fatigué, tu es chargé, il n'y a pas d'honte à ça. Le monde nous accable aujourd'hui. L'ennemi nous vole tout ce que nous avons. On n'a même plus la joie de vivre par moments. Mais ce soir, le Seigneur, il est capable de tout te rendre. Amen, gloire à Dieu. C'est la bonne nouvelle ce soir. Le Seigneur est capable de te rendre ce que tu as perdu. Peut-être qu'il y a des années que tu ne ressens plus la présence de Dieu. Avec ce soir, le Seigneur pourrait de nouveau se faire sentir à ton cœur. Si c'est la première fois que tu viens, peut-être que c'est la première fois que tu viens. Peut-être que tu es réservé, tu es timide. Mais le Seigneur, c'est une affaire de cœur. Une simple prière cachée. Le Seigneur l'entend. Amen, gloire à Dieu. Vous me dites, lève mes mains, si je n'ai plus de force, lève mes mains. Si je
Et au verset 19, la Bible nous dit qu'il met devant nous deux choix. Alors c'est quand même terrible d'être confronté à des choix. Pourtant, l'homme a l'habitude d'être confronté à des choix. Nous nous levons le matin et nous savons qu'il y a certainement des choix à prendre, une direction à prendre. Et cela dépend de nous. Ben laisse-moi te dire qu'à travers ce verset, la parole de Dieu nous fait comprendre qu'il y a deux choix à prendre. Celle d'appartenir à Jésus, celle d'accepter la grâce, celle d'accepter la paix, celle d'accepter la bénédiction, celle d'accepter le miracle. C'est ça le vrai choix que le Seigneur nous met devant. Mais il y a aussi celle de la refuser. Et là, c'est encore autre chose. Alors j'ai pas envie de jouer avec des émotions, mais on a le droit de repartir comme nous sommes venus. On a le droit de repartir aussitôt triste. Mais ce soir, c'est pas le but. Si tu es ici, c'est pas un hasard de Dieu. Si tu es ici, c'est parce que tu cherches à être béni de Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, on va laisser la place aux serviteurs. Il y a les offrandes. Donc, pasteur, on fait signe des offrandes, c'est important, il a bien raison. Alors, on va se mettre debout. Je chante le dernier cantique avec la grâce de Dieu. Les gars d'ici, Miguel, je le vois au fond, mon frère. Si tu peux passer pour les offrandes, Claude. Gloire à Dieu. Et nous chantons ensemble, j'ai la victoire. Amen. Ce soir, j'ai pas envie que nous repartons avec une défaite. Parce qu'avec Christ, la défaite n'existe pas. Amen. Gloire à Dieu. J'ai la victoire. 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 Amen, gloire à Dieu. Nous sommes prêts à repartir avec les victoires. Amen. Alors le moment est venu d'écouter la parole de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je viens ici l'étudiant Antonio, que c'est pour moi l'aider, s'il te plaît, mon frère, qui présente aussi ses offrandes et le serviteur. Amen. Que Dieu bénisse. Sois béni Dieu. Merci Jésus. Merci Dios de la gloria por un momento, amigo Padre, que pasamos tu presencia, amigo Padre. Gracias, amigo Padre, parce qu'encore une fois, Seigneur, nous sommes réunis ici, Père éternel, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur Jésus, amigo Padre, parce que tu es roi de la gloria, Padre. Combien, Seigneur, maintenant, Jésus, le plus important, bien, amigo Padre, c'est d'écouter ta parole, Père éternel. Je le crois fortement, amigo Padre, de mi corazón de la gloria. Il y a un mot pour chacun d'entre nous. Je le crois fortement que je sois servi, Seigneur, le serviteur de la gloire. Alléluia. Merci, merci, Seigneur Jésus, pour ta parole, Seigneur Padre. Merci pour nos frères aussi, Seigneur Padre. Toute la gloire est à toi. Que Dieu soit béni. La gloire et l'honneur. Me alegro verdaderamente de estarme de vuestro. Je suis dans la joie réellement d'être au milieu de vous. Je sais que quand je viens ici, je suis béni. Amen. Je voudrais qu'aussi, quand tu rentres dans ce lieu, ce soir particulièrement, et que tu sortes d'ici béni aussi. Amen. Alors nous allons sortir de ce lieu béni de Dieu. Amen. Mais voyez, comme l'a dit le frère, Dieu veut rentrer dans ton cœur, mais si tu lui fermes la porte de ton cœur, Dieu ne rentrera pas. Dieu n'est pas l'ennemi de notre âme. L'ennemi de notre âme ne demande pas la permission. Lui, il vient, il met le chaos. Dios que tenemos es caballero. Dieu que nous avons, c'est un gentleman. Il te demande. Parce que ce n'est pas une histoire par force. C'est une histoire de cœur. Il dit, veux-tu que je rentre dans ton cœur? Et la L'apôtre a dit quelque chose, c'est dans Hébreux 12, verset 15. Va dire, veillez
de ce que personne ici, Namelaki, personne ici, ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que personne ne doit sortir de là sans avoir goûté, reçu et pris dans son cœur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est comme si fuera, pardon Seigneur pour le que vient ici, comme si fuera una paella, au feu de bois. On dépense, c'est bien plus que ça. C'est très très bon. Même si nous on se contente avec ça, Dieu est capable de nous donner encore plus. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on prie une fois de plus. Vous le permettez? J'aurais voulu que Vinciano, Toutou, puisse me placer devant le Seigneur. Gracias, Señor Dios, porque te encuentro en medio nuestro. A preparar la vida por el medio locático, Señor. A preparar el corazón, Señor. Ahora viene, Señor Dios, lo mejor que tu alimento, Señor Dios, lo que necesita no nuestro cuerpo, que necesita nuestra alma. Señor, te pregunto y te ruego, no por tu palabra, porque te bendita ya, de por tu siervo, Señor, acerca de la carne. Que tu espíritu esté al obra, Señor, que sea útil ante tus manos, que su boca sea la tuya en el nombre de Jesús. Habla en Cristo. Amén. On voit les évangiles de Luc dans le Nouveau Testament, chapitre 10, il dit verset 30, une histoire magnifique que beaucoup de personnes connaissent. Pour l'avoir déjà entendu, je voudrais le répéter. L'apôtre Paul va dire, je ne cesserai de vous répéter les mêmes choses, car cela est salutaire. Alors, on va parler de ce qui est écrit. On va parler de ce qu'il y a derrière la lutte. Parce que moi, j'habite pas, et nous, on n'habite pas. On habite ici, et on a besoin d'écouter et d'entendre ce qui est écrit dans ce livre merveilleux. Luc 10 et verset 30, c'est le bon samaritain. Alors, on connaît très bien. Alors, on va le lire, on va essayer de le lire sur britannique. J'ai appris à lire avec la Bible. Et par la grâce de Dieu, de plus en plus, Martin le ministerio, et de plus en plus, je me fais grâce de m'exprimer un peu plus. Si je cabosse un peu les mots, soyez compatissants avec moi aussi. Mais la parole est ainsi. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Ils tombèrent au milieu des brigands, le dépouillèrent et le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortunement descendait par le même chemin, n'ayant vu cet homme, passa outre. Il dit que la victoire, il l'a vu, ça ne m'intéresse pas ça, et il s'en fout. Écoutez, il n'y a pas que sacrificateur. Il y a aussi un lévite. La lignée des lévites, voyez-vous, c'est déjà important dans une église, dans le temple. Un lévite qui arriva aussi sur ce lieu, n'ayant vu pas son outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Écoutez, je m'arrête 2 secondes et on reprend après. Si moi, quand je vois l'enfance que je connais, et si je le vois pleurer, je suis ému, c'est pas vrai, mais comprenez. Il y a mi hermano que conozco bien también allí, a fondo, et tu sais de quelle manière je le dis, comprenez de quel sens je le dis, je ne dis pas ce que je n'ai pas dit, mais si je prenais quelqu'un d'autre, admettons que me consuelo, no lo conozco, Antoine je ne le connais pas, eh bien je suis moins ému, moi, je m'en fous de lui, moi. C'est possible ça. L'homme est tellement changeant. Imagine-toi que si toi tu me fais quelque chose, je veux te nier dans mon cœur, je t'aime plus, c'est bon. Et pourtant je suis un sacrificateur, je suis moi-même serviteur de Dieu. Mais on reste que des hommes. Mais il dit que le bon samaritain qui est Jésus-Christ, lui. Et lui il va voir un homme abattu par terre. Il y a combien j'étais cet homme qui était abattu? Abattu de la vie, abattu de l'angoisse, abattu, je n'étais pas angoissé, mais comprenez ce qu'il y a dans vos cœurs. Rovina,
Rafiko, Ngoutia, lui, quand même tu es rentré dans ce lieu, dans cet état-là, et quand même tu vivrais ces instants-là, lui, le bon samaritain, il te voit. Non pas comme moi, je te vois. Il te voit, il est ému de compassion pour toi. Pourquoi? Mais pour qui? Pourquoi lui? Il était venu en étant fils de l'homme. Il était venu en étant homme, comme toi et moi. La parole déclare comme cela. Il n'a jamais utilisé sa divinité pour lui-même. Il a toujours utilisé pour les autres. Il a toujours utilisé pour l'auditoire qui se présentait devant lui. Et je le crois de tout mon cœur. Et c'est pour cela que je suis convaincu de conviction dans mon cœur, ce soir, de prêcher, et que Jésus est en train de passer au milieu de vous. C'est ce qui me motive. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre de mon capacité là. Je peux rentrer dans ce lieu avec un beau sourire. Tu peux rentrer aussi dans ce lieu avec un excellent sourire. Et le cœur attristé. Le cœur rempli de haine. Le cœur rempli de soucis. Le cœur rempli d'angoisse, de maladie. Comment je vais faire, comment si, quand je ferai demain. Jésus connaît ton cœur. Je t'en supplie. Ouvre ton cœur ce soir. Car il en va de ta vie, il en va de ma vie aussi. Imaginez-vous que je ferme mon cœur à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui est un cadeau immérité. Non me merezco. O sea, no me merezco lo que Dios me ha dado. Je ne mérite pas. Tu ne mérites pas, mon ami, toi aussi. Tu ne mérites pas. Nous ne méritons rien. Nous sommes tellement, je suis tellement, Dieu, tellement rebelle. Hoy tu espiritual de manera que la suelo. Et pourtant, Dieu use de patience. Et pourtant, Dieu veut me bénir. Il veut te bénir. Si tu as permis, à travers le responsable, que nous puissions venir dans ce local et que la parole de Dieu est prêchée, c'est parce que Dieu nous aime. Amen. La sœur disait, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Je voudrais le reconfirmer. Jéhovah te ama. Jésus t'aime. Et quelle sécurité, quelle sécurité à mériter, quelle sécurité. Une sécurité, imaginez-vous, moi, je rentre chez moi, et peu importe l'heure, je ne ferme pas la porte. Et qu'une ladronne, un voleur rentre dans la maison. Et tu te les chercher, Juan, ferme la clé, mets-toi en sécurité. Et la sécurité, quand même le problème viendrait m'envahir. La sécurité, c'est Jésus dans un cœur. C'est Jésus dans un foyer. C'est Jésus dans une famille. Quelle fierté il a, le consuelo. Presque il est prétentieux. Toute ma famille appartient à Dieu. Mais ce n'est pas de la prétention, c'est de la confirmation. Ce que Dieu a promis dans sa vie, il a promis pour toi aussi. Mettons ton cœur à Dieu. Aujourd'hui, j'ai une fierté aussi, moi. Et je le dis avec orgueil. Allez, on va le dire les mots. Je le dis avec orgueil. Avec une espèce de fierté. Mi hijo Juan se va bautizar. J'en ai encore deux. Mi hija está bautizada. Il m'en reste deux. Mon cycle, le premier et le dernier. 25 ans, 17 ans. Après-demain. On s'amène à la réunion. Amen. La persévérance, les sœurs, les frères, la persévérance, ça paye. Amen. Il est ému de compassion pour nous. Il t'aime d'une force incroyable. Je n'ai pas commencé mon message encore. Mais ce que je voudrais, c'est que tu reçois Jésus dans ton cœur. Les nôtres, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est là, notre Jésus dans notre cœur. Regardez ce qu'il dit. Il fait ému de compassion lorsqu'il le vit. Le verset 34. Il s'approcha du malheureux
desde que la paralizón, la vida, et perdonad, tío, los ancianos que están aquí, les anciens qui sont là, les anciennes qui sont là, vous êtes plus près, vous, de pouvoir témoigner que la vie ne fait pas de cadeaux. La vie ne fait pas de cadeaux. La vie, elle est tellement féroce, tellement de vices. Ce que le Seigneur te donne ce soir, c'est pour l'éternité, et stable dans ton cœur. J'ai expérimenté le monde aussi. Quand le monde me donnait quelque chose dans la main droite, il me l'a refoulé dans la main gauche. Ce qui donne le Seigneur, tu le laisses. Il te donne pour une éternité d'éternité. C'est vraiment tout mon message, Seigneur. Regarde ce qu'il dit ça pour ça, il m'a ses plaies. En lui versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sous sa propre monture. Le conduisit à l'hôtellerie et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers. Il tira un billet, il tira de l'argent. Il tira 2 deniers. Et il dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Et que Dieu soit béni pour cela. Je voudrais m'adresser ce soir à toutes ces personnes, à mes amis et à ces rétrogrades qui ont mieux de nous. À toutes ces personnes qui ont honte de s'exprimer. Honte de s'exprimer par rapport à ce que la vie est venue attaquer sur leur vie. Des fois, on a honte de s'exprimer. Le monde s'est déplacé. Alors, on est mal à l'aise. Eh bien, je voudrais m'adresser à toi ce soir. À toi, par les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie qui t'a fait peut-être des circonstances familiales. Il t'a fait tomber de Dieu. Écoute, mon ami, tu n'es pas mis à part non plus. Peut-être que tu crois que tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu à cause des situations familiales. Écoutez, moi c'était le cas, moi. Hein. Moi c'était le cas, je disais à mes familles, l'évangile chez moi, c'est pas possible. Non, pour moi, ça l'évangile c'est pas pour moi. Yo me quedo al enseñamiento que mi abuelo para descanse me había dado. Écoutez, le malin m'avait réussi à me dire ce soir. Si mi anciano, que bueno que era. Ils ont accepté le Seigneur comme aujourd'hui, l'évangile est publié. J'en suis certain qu'il l'aurait accepté depuis longtemps. J'ai marqué ici des situations familiales. Et à cause de ça, c'est tombé de Dieu. J'ai marqué des situations conjugales, matrimoniales, conjugales, séparation, disputes. Et à cause de ça, je ne peux pas suivre Jésus. J'étais bien avec Dieu. Alors, et Dieu a montré que maintenant, je suis tombé de Dieu. Je ne sais pas, je dis ça comme ça, je ne connais pas tout le monde, moi aussi je ne connais pas personne. Je connais en tout cas ceux qui sont convertis. Je connais tout lui aussi. Et tu sais qu'il était dans mon cœur. Problème conjugal. Et puis le péché s'engrené. Le péché s'engrené. Et aujourd'hui, tu as le désir, parce que tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à revenir à la maison. Alors tu viens avec, bien sûr, non, on ne vient pas avec un torse bombé. Bon, on vient quand même avec une humilité. On se fait tout petit. Et des fois, on a, je le redis encore une fois, je n'ai pas d'autre mot. Vous voulez que je le dise? Si vous dites pas mal, j'arrête. Oui. Ah, c'est inconscient. Des fois, on a honte de s'exprimer. Qui va laisser l'autre? On est à la vérité. Regarde ce qu'il a fait lui, regarde où il est là, lui. Écoute-moi, tu t'en fous de ça. Il a besoin de ta vie. Et je dis à prier pour ça. Il faut que tu viennes au Seigneur ce soir, c'est important. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Jésus, le voyant à demi-mort, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit, aïe, je ne peux pas là, j'en peux plus. Je suis mort là.
Dans cette situation, je ne m'en sortirai pas. Je voudrais te le dire. Si que tu te dis, moi, est-ce que tu penses, moi, que tu n'en sortiras pas? Je veux te le dire, tu as raison, tu n'en sortiras pas. Si tu n'acceptes pas Jésus ce soir, tu n'accepteras pas. Tu ne pourras pas te sortir. La seule solution, c'est Jésus. Une fois, je dois avoir déjà dit ici. Vous savez, quand des fois, on passe mal, il y a des choses qui se passent mal dans le sein de la maison, les enfants, avec la femme, avec le mari, avec la famille, ça se passe mal. Et à un moment donné, écoutez, je n'avais pas vécu, mais je l'ai vu souvent. Viens au Seigneur, il arrangera ton. Il va réconcilier ta femme, viens à la maison, viens à la réunion, pardon. Et puis on va à la réunion. Dis, écoute, t'as plus de solution, mais viens au Seigneur. Hein. On le dit ça, maintenant qu'on dit ça, moi et toi. Je voudrais te le dire. Je voudrais qu'on se le dise. Jésus n'est pas la dernière solution. Parce que nous, on dit toujours, eh bien écoute, t'es foutu, ça y est, t'as pas soin, c'est la dernière solution. Bien sûr que c'est la... Jésus n'est pas la dernière solution. Jésus, c'est la solution. C'est la solution, c'est la solution. La campagne chaos. Accepte Jésus ce soir. Accepte-le ce soir. Quel est le conflit dans lequel tu te trouves? Quel est le péché aussi grand qu'il pourrait être qui t'empêche de donner ton cœur à Dieu? Je veux faire peur à personne. Donc que ce maintenant en a tout. À un moment donné, Jésus va se présenter devant quelqu'un qu'on appelle le possédé de Canaria. Gadara. Et à un moment donné, Jésus va dire ça. Comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Légion. Légion veut dire quoi? Veut dire, je sais que vous savez, certains d'entre vous qui est un peu instruit. Légion qui veut dire qu'il avait en lui entre 4000 et 6000 démons. Et Tamalia, il était possédé par 6000 démons. La Bible nous dit que quand Jésus est arrivé, l'homme qui était possédé, imaginez-vous comment je suis possédé de 4000, entre 4000 et 6000 démons. La Bible dit que quand il avait Jésus, il a trouvé la force, l'homme, de se prosterner à Jésus. Et pourtant, il était lié. Chacun d'entre nous aussi, personne n'est lié ce soir. Sinon, se serait manifesté déjà. Et on l'aurait rechassé. Parce que le Seigneur le fait plus ce soir. Il n'y a rien à voir avec nous ici. Nous sommes venus sur le bonheur. Il s'appelle Jésus. Et quand il y a où? Il a reçu avec divinité. Une forte raison, mon ami, ou toi qui es rétrograde, à plus forte raison, tu as la solution ce soir. Je te promets. Que si tu ne te rends pas, si le ciel dit qu'il est en fête, toute l'église est en fête. Toute l'église va se réjouir. Quel est, et te livre, hein, Manon, hein, mon frérot, quel est ce comportement? Des fois, on peut avoir comme. Je juge personne. On se le dit mutuellement. Parce que moi-même, je prends garde à ne pas le faire. Comment c'est possible que des fois, on rentre dans ce lieu? Oh, tu as qui, toi? Si tu as des rois, mais tu fais moi là. Si tu as des. Ça semblerait que les programmes, ça semblerait que les chrétiens, les païens, tout ce qu'ils vont pas passer le Seigneur, quand ils rentrent dans ce lieu, il faut les. Ah, c'est bon, hein? Ah, merci d'être venu. Écoute-moi, dis merci à Jésus que tu es là. Parce que Dieu t'aime, c'est l'amour de Dieu qui t'a fait dans ce lieu. On se donne comme une forme, là, ouais. Qu'est-ce que tu dis, tiens, 100 euros. Putain, Jésus ne te donne pas 100 euros, Jésus va te donner 1 million d'euros. Il faut que tu acceptes le Seigneur. Il faut que tu reconnaisses que la vie t'a pas donné de cadeau et que tu es triste, que tu es abattu. Regardez. À un moment donné, la Bible va dire qu'il. C'est une surprise à studier. À un
un moment donné, il va dire que de Jérusalem, il est parti à Jéricho. Il dit que de Jérusalem, il est parti à Jéricho. Jérusalem représente quoi? Représente la communion des frères, représente l'Église, représente la ville de paix, la ville sainte de Dieu. Comment cet homme a eu l'idée de partir de la maison de Dieu, de se retrouver à Jéricho, la ville des palmiers, la ville des roses, la ville où il y a plein d'étoiles, la ville où il y a le monde. C'est vrai que l'homme qui a été abattu, à demi-mort, ne dit pas qu'il était tombé de Dieu, ou il n'est pas passé par là. Comment c'est possible qu'il y ait des choses dans son temps de sortir de l'église? Si tu sors de l'église et que tu mords, c'est parce que tu t'es cherché. Souvent, le diable, a voulu me faire tomber de Dieu. Vous savez, c'est quoi qui m'a gardé? Pardon, mais c'est bien sûr que c'est l'amour que j'avais pour Dieu. Mais ce qui m'a gardé, vous savez, c'est quoi? C'est la communion des frères. Amen. Pardon, la communion des frères et des sœurs. C'est important. Amen. Il n'y a pas un dicton qu'on dit, dis-moi que tu manges, tu dis qui tu es. Eh bien, je pense que je sais à qui tu marches. Parce que Jésus est toujours. C'est exactement pareil. Écoutez, qui veut de Dieu ce soir? Je crois de tout mon cœur que tu bénis ce soir. Je crois de tout mon cœur que tu bénis. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est amour. Parce que la Bible nous dit qu'il est le bon berger, mais en l'occurrence, c'est le bon samaritain. C'est lui qui va panser tes plaies. C'est lui qui va connaître et sentir tes douleurs. Moi, après, je prends la route et je m'en vais. Mais on prend la cassica. Je n'irai pas chez vous, moi. Ça peut arriver qu'un jour, je bois un café après, peu importe. C'est pour ça que vous comprenez. Je m'en vais après. Mais Jésus, quand tu l'acceptes ce soir, il parle de toi à la maison. Parce que c'est le but de cette réunion. Et ce plutôt, il va te casser. Parce que chez toi, il y a un grand besoin. Parce que c'est toi, chez toi. Vous savez, à un moment donné, il y a cette femme qui va répandre le bas à bas. Vous connaissez cette histoire biblique? On a fait des cantiques, on a fait des hymnes, il dit que quand il rentra dans la pièce, il dit que le vase à bas va le casser, et il va essuyer les pieds de Jésus, il va le parfumer, puisque c'est un parfum d'abat, c'est un grand prix, c'est un grand parfum d'un grand prix, voilà. Sûrement que je le dis, c'est pas ici. Vous comprenez? Je voudrais que vous rentriez dans ma dimension, que vous rentriez dans mon image, que le Seigneur est en train de me donner. Sicuramente Dio, sicuramente che quando Gesù Cristo salì afuera, sûrement que quand il est sorti dehors, à part la pièce, parce que la pièce, sûrement qui sentait une bonne odeur, comme ce soir on sent l'onction de Dieu. Dites amen à cela. Sûrement quand lui est parti, sûrement que cette odeur a dû se développer dehors aussi. Sûrement qu'il transportait cette odeur aussi. Que tu es en train de ressentir là maintenant. Il faut que tu le ressentes quand tu arrives à la maison aussi. Tu dis Seigneur, je veux marcher maintenant comme ça. Je ne veux pas respirer la crainte de la peur. Je veux respirer maintenant la crainte de te dire que je t'aime et je te respecte. C'est beau ça. C'est magnifique ça. Vous savez, selon ce qui vient en face, on peut espérer de pas le voir et on fait ça et on part de l'autre côté là. Que les gens ne fassent pas de sport de la même manière. Accepte Jésus-Christ. Je te promets, il y a un texte qui me frappe à mon esprit. C'est Proverbe 3, du verset 5-6, comme ça. Maman est bonne. Il dit, pour ceux qui acceptent le Seigneur, pour ceux qui gardent les commandements dans son cœur,
La parole dit ça, je m'adresse aux jeunes. Il y a la jeunesse qui est là aussi. Quand on accepte Jésus dans notre cœur, quand vous acceptez Jésus dans votre cœur, quand vous l'acceptez, non pas la réunion, mais quand vous l'acceptez comme maître et sauveur. Oui. La Bible dit comme ça, dans Proverbe 3, il dit, tu seras respecté. Écoute-moi mon jeune. Tu seras respecté aux yeux de Dieu et tu seras respecté aux yeux des hommes. Je m'appelle de Dieu. Et los viejos, quelques d'entre vous le savent ça aussi. Cuando había un viejo entraba en la casa, un jeune se levait, il lui laissait la place. Ça m'est arrivé, moi, à Perpignan, quand j'habitais à Perpignan, par rapport à la parole de Dieu. Je dis un vieux, c'est un vieux. 77 ans il avait. Il s'est levé lui-même pour me laisser la place. J'ai eu honte, je ne l'ai pas accepté, mais j'ai eu honte. Tu vois que c'est vrai. Si le monde à toi ne te respecte pas, si le monde à toi t'a renié, Jésus ne te renie pas. Jésus t'aime. Jésus ne te donne de la valeur. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Je sens le mot de Dieu là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une fille et un fils de Dieu. Amen. Je t'en supplie, il y a encore temps d'arrêter de tirer le travers. Et dire, Seigneur, je ne veux plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je veux me dérouler. Mais Seigneur, ce soir, je t'accepte. Je veux t'accepter. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je savais mon cœur à moi. Que tu es en train de sonder, que tu es en train de me bénir. Qui veut accepter ce Jésus? Et pourtant, ça, tout est juste avec ça. À quand vous connaissez tout. La Bible me dit, de ce qu'on a lu, il dit quand il fait de compassion, le bon samaritain, il dit qu'il va panser ses plaies. La plaie que tu as, la cicatrice que tu as, elle te fait mal encore. À peine qu'on parle de lui, on parle de elle, à peine qu'on parle de ce sujet-là qui te fait mal, tu te mets à l'envers, tu te mets hors de toi. Cette plaie-là que je te parle, cette plaie que tu sais qu'il y a dans ton cœur, que j'ai essayé que tu veux au sang de Dieu, cette cicatrice qu'ils t'ont fait, cette cicatrice qu'ils t'ont fait, que tu n'as pas encore accepté, tu n'as pas encore, excuse-moi pour la parole, pardonne, tu n'as pas encore avalé, ça te fait mal dans ton cœur. Écoutez, moi je l'ai vécu ça. On m'a fait quelque chose, je te promets, après que tu prononces son prénom, j'avais de la haine pour lui. Si le Seigneur n'aurait pas venu mettre sa main de miséricorde dans mon cœur et arracher toute cette haine, cette cicatrice-là me ramener très loin. Le Seigneur est venu de compassion. Alléluia. Jésus-Christ a venu de vida. Il m'a enlevé cette haine. Gloire à Dieu. Cette cicatrice, il l'a cicatrisé à sa manière. Il n'est pas parti comme ça. En enlevant toute cette haine, il a mis son amour à la place. Et il dit la parole de Dieu qu'il va passer ses plaies avec de l'huile et du vin. Écoutez ici, si Dieu me redaño y que tu sangreando et tú tienes vino, ou cerveza, lo que sea, alcool, de l'alcool, la première réaction que tu fais, c'est quoi? Tu vas me verser de l'alcool, tu vas me verser de l'huile, du vin. Pourquoi? Pour désinfecter, pour pas que ça s'infecte, pour que le pays la gangrena. La Bible ne fait pas ça. La Bible ne dit pas ça, elle dit de l'huile et du vin après. Vous savez pourquoi? Parce que si je demande ce soir qui va être purifié par le sang de l'agneau, tout le monde va dire Amen. Hein, le verre représente aussi le sang de Jésus. Amen. Représente aussi la joie. Qui veut être dans la joie? Amen. Hein, amen. Hein? Il est parlé après de l'huile. S'il vous plaît, on ne parle plus son sang. Voilà, cette réunion, c'est une réunion de partage. Je ne suis pas là pour faire la leçon de morale, moi. Je suis là pour nous exhorter mutuellement. C'est qui connaît la représentation de lui dans la parole de Dieu? Qui me le dise? Lui représente le Saint-Esprit.
pain comme le sang de l'agneau, l'huile sur le Saint-Esprit. Et ça, écoutez, si le Saint-Esprit ne te convainc pas encore de péché, de justice et du jugement, le sang de l'agneau ne peut pas te purifier. Alors je vous poser une question. Qui a senti que le Saint-Esprit lui a parlé ce soir? Agis, mon sauveur. Agis, mon Jésus. Les amis, faites bien de votre parce que moi aussi, je dois parler. Je me dis, Juan, sois un bon samaritain, moi aussi. Si tu vois quelqu'un dans la misère, que personne ne se prive, veillez, veillez, veillez. C'est-à-dire, je dois surveiller de te donner Jésus. Je dois surveiller que quand je chante pour Dieu. Alléluia. Je ne chante pas pour moi, pour me faire montrer. Je sais que ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Je ne prêche pas pour suer et dire quelle belle prédication. Je l'ai manqué la réunion. Ma réunion, je l'ai manqué. Ce que je voudrais, c'est que le Saint-Esprit te convainc ce soir. Amen. Que cette huile, Oui. commence à tomber ce soir. On va sur le pont. On va sur le pont.